mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Fill me, Holy Spirit. Amen. Amen. On peut rendre gloire à notre Dieu en l'acclamant, s'il vous plaît. Avec beaucoup. Personne n'a besoin de Dieu. Voilà, ce soir j'ai la joie de vous présenter le Père Alain Unclos qui va nous donner notre enseignement ce soir, qui vient pour nous spécialement de Simotali. Il est vicaire à la paroisse Saint-Odile, non? C'est Saint-Odile, Alain. Saint-Odile Simotali. Il est venu exprès, vraiment exprès, pour nous entretenir sur le thème de ce soir. Alors nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour sa vie. Nous allons lever la main vers lui et demander à Dieu qu'il vienne, voilà, encore le oint de ce soir, qu'il nous donne l'onction qu'il se sert à notre enseignement. Prie maintenant pour lui, élève la voix et prie pour lui, que Dieu vienne le remplir, que Dieu le remplisse de sa grâce, de le remplisse de son onction, de l'inspiration, de toute forme d'inspiration, que par lui nous soyons vraiment édifiés ce soir. Il nous parlera du combat spirituel et l'ascèse. C'est un mot que nous avons entendu, mais par lui, Dieu va nous parler, Dieu va nous expliquer le lien entre le combat spirituel et l'ascèse. Prie pour lui, demande que la grâce de Dieu soit avec lui, soit au contrôle de sa vie, de son ministère. Merci notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons maintenant accueillir le Père pour ce message. Paix et bien. Paix et bien. Je n'entends rien. Paix et bien. Paix et bien. Donc, comme le modérateur l'a dit, je suis là ce soir pour vous entretenir sur un thème qui m'a été proposé. L'ascèse et le combat spirituel. L'ascèse et le combat spirituel. Paix bien? Vous êtes sérieux là? Hein? Alors, comme introduction, je vous relate ceci. Une vie de folie et de compréhension. Voici ce qu'est la vie d'intimité avec le Christ ressuscité. Cette vie est et doit être obligatoirement fondée sur la personne du Christ et nourrie par une vie ascétique. Laquelle vie nous impose une vie de combat sans merci. C'est dans cette optique que le thème qui nous est proposé parle de lui-même en ces thèmes.
l'ascèse et le combat spirituel. Après avoir défini brièvement ce que c'est que l'ascèse et le combat spirituel, nous traiterons de la faisabilité de cette vie en Christ. Par le Christ et pour la gloire du Christ ressuscité et le salut des âmes. Voici un peu en substance ce que je peux dire en introduction. Et en grand 1, nous allons situer le contexte de l'assemblée de prière. Le contexte qui nous est donné pour que nous puissions mieux comprendre le thème qui fait objet de cet enseignement. Je ne suis pas venu ici, chers frères et sœurs, pour parler à des novices, mais à des anciens dans la foi. Je ne suis pas venu pour parler à des enfants dans la foi, mais pour parler à des hommes, voire à des personnes convaincues de leur foi et qui veulent de tout cœur aller en eau profonde. Voici ainsi présenté le contexte de ce que laisse entrevoir le thème qui nous est proposé. À ce qui précède, nous venons de nous donner en substance l'une des ramifications de la raison de la venue du Christ Jésus. Dans le cadre de notre thème de ce soir, et voici cette ramification du thème. La raison fondamentale de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve en Luc chapitre 12, versets 51 à 53, que nous allons entendre tout à l'heure. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2 et 2 contre 3. Amen. Le Seigneur nous dit, lui qui est venu apporter la paix, la consolation, la libération, qui n'est pas venu apporter cette paix-là. Comment est-ce que nous pouvons comprendre que celui que nous avons attendu pour venir nous sortir de notre situation, l'entendre dire qu'il est venu apporter la division? Amen. Oui. Alors nous sommes face à une situation qui semble difficile à saisir et à cerner. Si nous ne sortons pas du domaine de la raison pour pouvoir entrer dans un domaine supérieur qui est celui de la foi. Luc chapitre 12, les versets 49 à 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus dit qu'il est venu apporter un feu sur la terre. Et le feu qu'il est venu apporter va créer la division. Ce feu va s'aimer une confusion dans le rang des fils et des filles de Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Puisque nous le présentons comme celui qui est la source de l'amour et qui est l'amour même.
Comment est-ce que celui-là même qui doit venir apporter la consolation et la paix se présente à nous comme celui qui est venu répandre le feu, capable de diviser? Voilà pourquoi j'ai dit dès l'entame de cet enseignement que je ne suis pas venu parler à des enfants dans la foi, mais à des adultes. Alors pour comprendre cela, il nous faut sortir de nous-mêmes et river notre regard sur le Seigneur, sur sa personne. Parce que dans la même maison, nous ne pouvons pas avoir les mêmes pratiques. Et même si nous avons les mêmes pratiques, nous ne pouvons pas avoir un amour au même degré, au même niveau de compréhension ou d'ardeur ou de profondeur les uns les autres. Alors quand tu es ancré dans le Christ, tu deviens lumière à la suite du Christ. Et s'il y a une autre personne qui a autre pratique dans la maison ou dans ton lieu de service, qui s'oppose à ton action, il va de soi qu'avec cette personne, vous ne puissiez pas vous comprendre. Alors nous sommes invités, chers frères et sœurs, à bien comprendre ce contexte de ce thème qui nous est proposé pour que nous puissions mieux sceller ce qui nous sera dit. Chapitre 2, nous pouvons nous poser la question suivante. Qu'entendons-nous par ascèse ou vie ascétique? Qu'entendons-nous par ascèse ou vie ascétique? L'ascèse est l'ensemble d'exercices physiques et moraux destinés à libérer l'esprit par le mépris du corps en vue d'un perfectionnement spirituel ou moral. C'est une privation voulue, donc fruit d'une décision volontaire et héroïque. C'est une décision courageuse à prendre. C'est dans cette logique que nous définissons l'ascétisme comme une doctrine morale ou philosophique axée sur l'ascèse. C'est une vie rude et austère où l'on se prive des plaisirs matériels. Vu sous cet angle catholique que j'expose maintenant, l'ascèse est le dépassement des limites de la nature humaine au nom de la transcendance. Transcender, c'est-à-dire aller au-delà, dépasser. Pour les moines antiques, il est question de s'affranchir de son corps en mourant au monde et en se revêtant de la vie angélique. Ça veut dire tout simplement que tu méprises ton corps et tout ce qui est lié au corps, tout ce qui est matériel, pour pouvoir entrer dans une dimension spirituelle, purement spirituelle. C'est-à-dire, tu arrives à un certain niveau où ce qui est physique ne compte plus. Mais ce qui compte pour toi, c'est ce qui est spirituel. Comment pouvons-nous pratiquer cette vie ascétique? Comment? L'ascèse implique des renonciations, des privations. Il est question de mener une vie dans l'esprit de Dieu. La vie que nous sommes invités à mener n'est pas une vie venue de nous-mêmes, mais elle a pour source Dieu.
Il convient de naître de nouveau comme Jésus l'avait proposé à Nicodème. En Jean chapitre 3, verset 1 à 8, il a proposé à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Nicodème qui s'est caché pour venir nuitamment, pour demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans l'intimité de Dieu. Le Seigneur lui dit, il faut renaître de nouveau, par l'esprit de l'eau. Alors, nous pouvons par la suite nous poser cette question. Qui peut pratiquer l'ascèse? Et qui doit pratiquer cette vie ascétique? D'entrée de jeu, l'ascèse se pratique conjointement avec certaines pratiques religieuses. Et l'une d'entre elles, pour ne pas dire la plus ancienne, est le jaïnisme. Bon, je vais vous fatiguer un peu avec quelques mots bizarres. Jaïnisme, je vais vous épeler un peu. J-A-I-N-I-S-M-E, jaïnisme. C'est une religion originaire de l'Inde, reflétant leur pratique ascétique de la nudité comme moyen d'atteindre un état spirituel élevé. C'est-à-dire pour eux, là, pour atteindre un niveau spirituel élevé, là, comme ils sont invités à banaliser, à rejeter tout ce qui vient de la terre, tout ce qui est matériel, donc habits là même, ils ne portent pas. Ils ne portent pas habits, ils se promènent comme ça. Donc il y a deux grands groupes. L'un des groupes se nomme Dikambara. Ah. Eux, on les appelle, ils sont vêtus d'espace, c'est-à-dire eux, ils ne portent rien. Rien du tout. Et l'autre groupe, c'est Svetambara. Eux, au moins, ils portent quelque chose, mais ils portent un vêtement blanc, petit. C'est pour eux une manière de pouvoir véritablement tout rejeter. Et donc, en tant que moine, pour eux, la vie ascétique, c'est mépriser totalement le corps et laisser parler l'esprit. Laisser la chair s'affaiblir pendant que l'esprit se fortifie. Alors, toute personne désireuse d'avoir une intimité avec le Seigneur, de vivre au-delà de certaines réalités matérielles ou humaines, est invitée à entrer dans cette dimension, dans cette pratique de vie ascétique. Faites bien. Ne vous fatiguez pas trop. Hein? Bon. Vu le temps qu'il m'est donné, je ne peux pas entrer dans. Voilà. Tout dans les détails, je vais à l'essentiel. Pour vous donner des brides, pour que nous puissions comprendre, et puis vous allez approfondir après. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de manière succincte sur la vie ascétique. Laissez briller la vie de l'esprit. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné en secours. Voilà ce qui résume cette vie. C'est-à-dire pour nous, rien d'autre ne doit compter. Rien d'autre ne doit freiner notre élan. C'est l'élan qui doit nous propulser de l'avant, nous faire sortir de nous-mêmes. De telle enseigne qu'à un certain moment, on peut nous prendre pour des fous, des folles. C'est une situation de vie dans laquelle quand tu es plongé, tu dois déranger. Ta simple présence doit déranger. Alors si tu es chrétien, chrétienne, que ta présence ne dérange pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Le chrétien et la véritable chrétienne, la présence doit déranger, comme celle de Christ. Quand il descend de là-bas,
il arrive, le fou possédé, qui a coupé des chaînes et des chaînes, qui est plein de blessures, son corps est rempli d'ulcères. Les gens commencent à courir et les esprits en lui disent, nous n'avons pas besoin de toi ici, que nous veux-tu? Ceux-mêmes qui marchent avec Jésus n'arrivent pas à le reconnaître, mais ce sont les démons qui arrivent à savoir qui est Jésus. Que nous veux-tu? C'est comme nous qui sommes chrétiens, nous sommes ici en train de prier. Maintenant, ce que nous disons ici, là, personne ne comprend. C'est le féticheur qui est dans sa case là-bas, qui va venir nous expliquer. Le marabout qui lance Cori, la féticheuse qui lance Cori, qui challenge là, qu'on va consulter à minuit, à 10 heures là, c'est elle qui va venir nous expliquer. Ça, c'est pas plus qu'injure. Père bien. 33. Le combat spirituel dans la foi. De manière ouverte, le combat spirituel débute à la réception du baptême. De manière ouverte, de manière claire. Même si cela demeure encore un peu flou pour certaines personnes. Quand tu es baptisé, tu entres dans la lumière. Tu entres dans la famille de Dieu. Alors, puisque ta vie est devenue lumière, toi-même tu es devenu lumière. Donc tout ce qui s'oppose à la lumière va chercher à t'attirer. Le malin va chercher à te faire sortir de là pour te faire savoir que tu t'es trompé de chemin. Le combat spirituel. Et je dis bien de manière ouverte. Parce que de manière voilée, un enfant qui n'est pas encore baptisé, même dans le sein maternel, le combat commence pour lui. Parce qu'il y a des enfants qu'on initie dans le ventre maternel. Même lors de la conception, le jour de l'accouchement, le jour où on coupe le cordon ombilical. Ça, c'est de manière voilée. Mais de manière ouverte, baptême. Que tu sois bébé ou adulte. Très bien. Je me fais sûr. Alors nous devons chercher à comprendre ce que c'est que ce combat spirituel et à ne même pas ignorer, parce que nous le voulons ou pas, nous sommes engagés dans ce combat spirituel. Ça s'impose à nous. Maintenant, quand tu prends conscience et que tu cherches à te former, à découvrir, le véritable formateur là, c'est le Christ lui-même. Il va te former par des expériences. Ta vie sera un enfer, mais il est là. Il te soutient. Pendant que tu pleures pour dire que Seigneur, mais depuis je t'appelle, tu es où? Il est là. C'est parce que tu n'as pas les oreilles, les sens spirituels, les yeux spirituels pour découvrir ou sentir sa présence. Dieu n'abandonne pas, il est fidèle. Comment vaincre les forces du mal? Pour vaincre les forces du mal, c'est simple. Invoque la protection de Dieu, l'aide de Dieu dans le combat contre les forces du mal. C'est fini. Vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits. Donc ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Quand tu finis après, tu dis, ah, on dit là, il y a délivré tant. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a fait. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Alors nous devons savoir que c'est Dieu qui fait son combat. Tu vas te lever, tu vas aller lutter contre Lucifer. Mais il va te tuer. Avant même que le combat ne soit enclenché, il va te tuer. Mais quand Dieu est devant, tu as la victoire. Il a besoin de toi comme instrument. Simplement. Nous sommes entre les mains de Dieu. L'Achille. Et quand nous nous laissons façonner par le Christ, par nous, il fait de grandes choses. Et quand on passe, les gens nous disent voici, voici. On n'est rien. Pour laisser la gloire à Dieu.
C'est la mission quotidienne et actuelle de l'Église d'être présente dans la vie du chrétien. Comme le souligne Saint Jean de la Croix, et je cite, « Le démon crée l'homme qui prie comme Dieu lui-même. » Le démon, il crée l'homme qui prie comme Dieu lui-même. On n'a pas prié à la manière de l'homme, mais à la manière de Dieu. Si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourquoi est-ce que nous voulons marcher à notre manière? Pourquoi est-ce que nous voulons parler à notre manière? On doit parler, on doit prier à la manière de Dieu. Le combat doit être mené dans la confiance, sans crainte du démon. Si tu as peur avant d'engager un combat, va t'asseoir. Et puis dis à Lucifer, oh Dieu là tu as gagné. C'est mieux. Parce que tu vas avoir honte. On ne va pas au combat pour perdre. Moi je dis, quand je suis face à un cas là, moi je suis le terminus. C'est-à-dire que je me dispose pour que en moi Dieu soit le terminus de toi qui marches là. Mais si tu as fait 20 ans, 50 ans, 1000 ans, depuis la naissance, par moi là, Dieu va divorcer avec toi. C'est ça. Parce que l'œuvre qui est accomplie n'est pas notre œuvre. Je ne peux pas permettre que quelqu'un fatigue enfant de quelqu'un comme ça. Donc ça c'est mon nom de l'autre côté. Terminus. Je suis à la manière de Terminator. C'est-à-dire quand tu commences, il termine. Je ne peux pas admettre ça. Donc on ne peut pas permettre que les enfants de Dieu soient comme ça, chosifiés ou banalisés. Mais parfois ça dépend de nous. Hein. À cause de nous, là, Dieu échoue. Entre nous. À cause de nous. Vous ne comprenez pas là. J'aime bien cette expression qui dit, la miséricorde de Dieu, la liberté qu'il a donnée à l'homme. Cette liberté est en même temps la force et la faiblesse de Dieu. Ça c'est une parenthèse que je vais fermer tout à l'heure. La liberté. Dieu t'a créé libre. Il dit va, voici le chemin. Chemin du bien, chemin du mal. Si tu veux le bien, tu suis. Si tu veux le mal, tu suis. Il t'a créé libre. Il ne t'oblige pas. Et donc, quand tu prends le chemin du mal, tu désires, tu commences à voler, tu commences à tricher, tu commences à mener une vie qui n'honore pas ton Dieu. Et que par toi, des personnes perdent par exemple, leur boulot, des personnes sont rejetées. Par toi, Dieu échoue. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Parce que librement tu as décidé de prendre parti du mal. Dieu ne va pas s'opposer à toi. Mais il se propose. Nous avons un Dieu de proposition. Je frappe à la porte. Si tu m'entends et que tu m'ouvres, je rentre, je demeure chez toi. Je demeure avec toi. Mais si librement tu décides de choisir le chemin du bien et que tu marches dans les sillons de la vérité et de l'amour, par toi Dieu triomphe. Alors quand Dieu triomphe, il est vainqueur et il a la force. Mais ce que tu choisis ne change rien à la personne de Dieu. Parce que Dieu est ce qu'il est. Il dit bien dans l'Ancien Testament, je suis. Et donc c'est nous qui causons parfois obstacle à notre propre bénédiction. Père bien. Voilà pourquoi le Seigneur nous amène à aller plus loin. Il nous invite à être des personnes spirituelles. Pour être spirituel aussi, c'est simple.
Être spirituel, ça veut dire tout simplement créer l'harmonie en soi-même et avec son entourage. C'est tout. Être dans l'harmonie en soi-même et puis avec les autres. Voilà pourquoi il nous demande de prier pour nos ennemis. Si je prie pour mes ennemis, ce n'est pas celui qui m'aime, celui qui est avec moi que je vais détester. Or, en priant pour mes ennemis, ça fait une force pour moi. Parce que je ne peux pas prier pour quelqu'un que je n'aime pas. Même si je n'aime pas, quand je commence à prier pour lui, l'amour va venir. Ah, c'est clair. Et si je prie pour celui qui me persécute, mais Dieu m'élève. Ce qui fait contre moi ne pourra plus m'atteindre. Parce que je ne suis plus à son niveau. Amen. Je ne suis plus à son niveau. Et donc toi, tu dois faire l'effort pour ne plus être au niveau de quelqu'un. Tu dois être au-dessus. Le psaume 23 est souvent utilisé dans le combat spirituel. Protection, action de foi. Éphésiens chapitre 6, 10, 20. Si vous pouvez lire. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Amen. On dit rendez-vous puissants dans le Seigneur. C'est pas nous. Oui. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Amen. Tu ne peux pas aller en combat sans demander à Dieu de te munir de son armure de combat. Non. Même quand ça te surprend, tu dis Seigneur, protège-moi de ton armure de combat. Mais tu vas en guerre sans ton bouclier. Tu fais quoi? C'est le Seigneur, c'est la poitrine du Seigneur qu'on présente. Parfois tu es face à des cas, tu ne sais pas où partir. Tu ne sais pas ce que faire. Quand tu passes ici, on dit, c'est pas toi, hier où tu étais. Tu as fait quoi? Mais hier là, on a pris les pieds ensemble, et puis ici là, Dieu me chasser. C'est pas toi, hier on était en boîte ensemble là. Mais Dieu fait quoi ici? Mais là aussi, il y a des stratégies, il y a des manières de faire. Il faut être spirituel. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 6. Là, vous lisez simplement le début. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il dit en effet, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Amen. Voilà, chacun de nous a reçu une grâce. Chacun de nous a reçu une grâce. C'est comme les talents. Ceux qui ont reçu des talents, il y a d'autres qui ont cherché à fructifier. Le plus malin, lui, il allait mettre ça en terre. C'est ça, non? Il allait mettre en terre quand le maître venait, il allait déterrer pour lui donner. C'est le plus malin. Oui, hein? Il n'a pas voulu faire fructifier. Mais les autres ont fait fructifier, ils ont multiplié par 2 au moins. Alors la grâce que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais avec? Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour la communauté. Qu'est-ce que tu fais avec? Parfois, je peux me dire, ma situation ne me permet pas de. Mais Dieu te dit, va. Il prend les fous, par leur opérer des miracles, et puis après, il le retourne à son état de folie. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Alors, il faut laisser Dieu
Parfois, Dieu veut faire de grandes choses, mais il ne trouve personne. Il cherche, il ne trouve personne pour accomplir son œuvre. Il cherche partout, hein, dans tout le corps. Suivez mon regard, il ne trouve pas. Parce qu'il attend quelque chose. Il attend quelque chose de nous. Un exemple simple. Aujourd'hui, regardez un peu la Côte d'Ivoire. On est là, on s'est dit, on est dans une situation de paix. D'accord. C'est une paix apparente. Mais en bas, il y a beaucoup de choses. Mais qui s'est levé pour se tenir à la brèche, pour dire, Seigneur, voici. Le Seigneur a besoin d'une seule personne. Qui? Même aujourd'hui, carburant ne peut plus payer. Les choses ont augmenté sur le marché. Qui a parlé? On subit. On parle en bas. Moi, je dis haut ce que les gens disent en bas. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de témoins, de personnes pétries, versées dans une vie qui aide le Christ à proclamer sa victoire sur les forces du mal. Cette victoire, il a déjà opéré une bonne fois pour toutes. Il peut le faire sans nous, mais il nous invite et il veut agir en nous et par nous. Et pour nous. Mais pourquoi ne pas collaborer comme la Vierge Marie? Pourquoi ne pas collaborer? Pourquoi ne pas participer à cette action du Seigneur? Matthieu chapitre 12, verset 29. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses affaires s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort et alors il pillera sa maison? Amen. Voilà pourquoi il dit, je suis terminus, terminator. Parce que tu ne peux pas venir dans ma maison pendant que moi je proclame quand Dieu je suis le plus fort et puis venir faire malin. Oui, je vais sommeiller avec moi. Hey, t'as dit ça enfant. Hein? Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. On ne s'amuse pas avec. Ça passe ou ça casse. Quand tu veux qu'on te prend au sérieux, là, c'est ça. Donc chacun de nous doit prendre son bâton pour avancer. Voici la situation. Voici ce que je vis. Voici ce que mon frère et ma soeur vit. Mais moi, je dis, en Dieu là, je me tiens debout. Et quand tu es debout, Dieu est debout avec toi. Et quand Dieu se lève, on dit Satan tombe de son estrade. Mais mon frère, lève-toi. Et puis il va tomber. Tu attends quoi? Il faut la foi dans la prière. Le figuier desséché, convenu à Marc 11, verset 20 à 26. Ou à Matthieu 21, 20, 22. Je vous invite à lire cela. Une seule parole. Jésus a dit une seule parole. Ce qui était vert est devenu sec. Et il nous dit ce que lui il a fait. Nous on peut faire plus que lui. Pourquoi? Parce que lui il s'en va. Mais nous on est ici. Or quand on est disposé, c'est lui qui agit en nous. Donc on continue son œuvre. Donc tu peux dire une seule parole. Et puis ce que tu veux là, Dieu va réaliser ça. Mais il faudrait que tu sois véritablement positionné sur le roc. Le Dieu de la victoire, le Dieu qui a triomphé. Nous avons tout. Et puis nous partons chercher ailleurs. Le Seigneur nous attend. Et il a besoin que nous puissions nous mettre debout. Les ouvriers sont très peu nombreux. Mais la moisson est abondante.
Quand on dit ça, les gens pensent que c'est seulement prêtre. Non. Est-ce qu'il n'y a pas des bergers qui prient et puis Satan quitte? Il n'y a pas des frères et sœurs qui prient et puis on dit bon, je m'en vais, je m'en vais. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu la personne a fait. Cette personne-là qui était peut-être sous l'empire des forces là, elle ne va pas venir à Jésus. Ça ne fait pas une âme de gagner. L'œuvre de Dieu, il y a combien dedans encore? Donc il ne suffit pas d'être à un certain niveau pour dire voici. Non. Donc nous devons être de vrais disciples. Dans le combat spirituel, nous devons être de vrais disciples. On ne doit pas tricher, on doit être de vrais disciples. Luc chapitre 6, versets 43 à 46. On peut lire. Être de vrais disciples. Et quand on dit vrai disciple, c'est vrai disciple. C'est-à-dire que tu n'es pas disciple de jour et puis la nuit, tu vas ailleurs. Ou bien quand il y a problème, tu cherches solution rapide. Voilà. Maintenant, quand il n'y a pas de problème, c'est toi qui cries toujours Alléluia, Alléluia à l'église. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, tu dois avoir les pieds et les mains liés dans le Seigneur. Vous avez trouvé? Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbres gâtés qui produisent un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais, car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Parole du Seigneur. Amen. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. C'est que vous n'êtes pas mes disciples, c'est tout. Tu envoies un enfant. Regarde, le papayer là-bas va me couper des citrons. C'est celui qui pourra envoyer les citrons. Hein? Il y a un manguier de l'autre côté, va m'envoyer des oranges. C'est ce que l'enfant va envoyer. Tu envoies également, il y a un arbre là-bas, fruitier, qui n'a plus de racines. Et puis tu lui vas couper ceci. On reconnaît l'arbre bon par les fruits. Alors chacun de nous est un arbre. Mais quels sont les fruits que tu donnes? Les fruits là, c'est quoi? Donc le Seigneur attend et il regarde. Donc nous avons un devoir vis-à-vis du Seigneur, de nos frères et sœurs. Et en Dieu, il n'y a pas d'hiérarchie. Ici, là, au niveau de la société, on est obligé d'avoir une hiérarchie parce que si on ne fait pas ça, là, chacun sera un loup pour l'autre. Mais en Dieu, nous sommes tous au même niveau. Et chacun doit produire des fruits selon son enracinement dans le Christ. Voilà pourquoi nous devons avoir une vie fondée, basée sur le roc. Luc 6, verset 47-49. Nous devons fonder notre vie sur le roc. Et faire l'effort pour que ce que le Seigneur nous demande de faire, que nous puissions entrer dans sa logique. Entrer dans la logique de Dieu. Parce que quand tu veux vivre en Dieu, et que tu veux être vainqueur en toutes choses, comme le Christ a vaincu la mort, il faudrait que tu puisses entrer dans la logique de Dieu. Non pas chercher à faire ta volonté, mais plutôt la volonté de Dieu. Alors, quand tu agis ainsi, c'est-à-dire quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, ce que la parole de Dieu te demande de faire, alors tu fais partie de la famille de Dieu. Tu peux être baptisé, mais ta vie va démontrer que tu n'es pas dans la famille de Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté, mais toi-même tu te rejettes. On dit à Jésus, ta maman et tes frères te cherchent. Il dit, mais quels sont mes parents? Ma maman c'est qui? Mon frère c'est qui? C'est vous.
toute personne qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma soeur. Alors ici, on est là. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Ils ne s'étaient jamais vus. Mais le fait de se retrouver en assemblée, on a créé des liens, tissé des liens qui parlent plus fort que les liens des sangs. Capables de surmonter, de briser beaucoup de choses. Ensemble. Alors le Seigneur nous invite à savoir fonder notre vie sur lui. Et la miséricorde de Dieu se déploie là où on l'invite. Quand tu invites le Seigneur, sa miséricorde se déploie. Luc 11, verset 9 à 13. Tu invites le Seigneur, il met en œuvre sa miséricorde. Il agit. C'est comme ça le Seigneur agit. Il est présent dans notre vie. Vous pouvez lire cette référence. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Amen. Merci. Tu veux vivre de manière ascétique, de manière totalement unie au Christ. Demande et tu vas recevoir. Demande, c'est tout. Et quand tu demandes, tu te disposes. Et puis le Seigneur fait, il accomplit. Quand tu demandes, il faut te demander dans la foi. Et le Seigneur agit. Et tu rentres dans une dimension nouvelle, la grâce de la vie. La vie demeure en plénitude avec toi. Luc 12, verset 22-32. Là, vous regardez ça, vous méditez. Matthieu 6, 25 à 33. Luc 12, verset 22 à 32. Et Matthieu 6, verset 25 à 33. La vie de grâce. Quand tu te laisses guider vers le Seigneur et que tu demandes de manière sincère, avec foi, le Seigneur lui te donne. Amen. 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 Je vais terminer par ce point-là. Pour dire qu'il ne peut avoir de vie ascétique et de combat spirituel véritable sans la culture du silence. La culture du silence. Quand on te voit, on doit sentir en toi, c'est-à-dire, on sent que dans ton intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Un homme de prière, une femme de prière n'agit pas dans le désordre. Mais dans le silence, tu puises dans le secret ce dont tu as besoin. Et donc, pour mener cette vie ascétique dont nous avons parlé, pour mener également cette vie de combat, où le Seigneur voudrait que nous soyons à chaque instant vainqueurs, ton cœur doit être uni à celui du Christ. Et pour pouvoir gagner le cœur, de pouvoir t'unir au Christ, il faut cultiver le silence. Le jeûne de silence. Faire l'économie des mots, l'économie des passions, l'économie des actions, des pensées, pour pouvoir rejoindre Dieu. Je termine en citant cette idée du cardinal Robert Sarah, tirée de son livre La force du silence, à la page 306. Pour trouver Dieu, il faut être heureux. Car ceux qui, par détresse, l'inventent, vont trop vite et cherchent trop peu l'intimité
de son absence Adam. Avec Dieu, on ne se presse pas. Tout doucement, lentement. On n'invente pas la présence de Dieu. Elle se donne. La manière de se disposer attire. L'amour qui est en toi attire. Tu n'es pas obligé de faire bruit pour ça. Ajoutez à cela, il y a Saint Ignace de Loyola qui nous dit ceci. Plus notre âme se trouve seule et séparée, plus elle sera capable de s'approcher de son Créateur et Seigneur et de l'atteindre. Séparée de quoi? Tout ce qui est matériel, tout ce qui est humain. Nous couper de ce qui peut nous empêcher d'aller vers Dieu et d'apprendre à aller vers Dieu, aller vers le Créateur avec sa méthode. Amen. Alors la vie ascétique met en relief la vie de l'esprit. Il n'est pas dit la vie dans l'esprit. Elle dispose donc tout pratiquant à renouveler la victoire du Christ, à actualiser la victoire du Christ par le Christ pour le bien des âmes. Amen. 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 J'ai besoin de ton